Bonsoir, excusez-nous ce petit désagrément dû peut-être à la fatigue de la journée. Peut-être. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Ouais. Il est quelle heure au Gabon? En ce moment, il est 15h, 15h40. Il est 15h40 au Gabon, il est quelle heure à Dakar? Il doit être 16h40. 16h40. Voilà, merci chers internautes. Comme vous le savez, nous sommes ici à l'Institut africain de management dans le cadre de la 28e conférence de l'Association internationale du management stratégique. Et nous accueillons sur notre plateau M. Pierre Daniel qui a plusieurs casquettes. Il est d'abord enseignant-chercheur à l'IST, l'Institut supérieur de technologie du Gabon, c'est bien cela? Il est en même temps député à l'Assemblée nationale du Gabon. M. Pierre Daniel, bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum, bienvenue au Sénégal. Dans la jam, comme on dit dans notre langue locale, Mbolo. 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 Je salue tous mes amis et étudiants qui sont au Gabon, dans les principales provinces du Gabon, Franceville, Libreville. Je salue également tous ceux qui sont à OIM. Voilà. Nous sommes ici à Dakar dans le cadre de la conférence internationale de l'Association internationale du management stratégique. Monsieur Pierre Daniel, vous êtes ici à Dakar dans le cadre de cette conférence. Quelles sont les raisons de votre présence? Comme enseignant-chercheur, je vous remercie d'abord de me laisser cette opportunité, votre antenne, pour pouvoir dire un peu et dire un bonjour d'abord au Gabon, à notre président. En langue locale, on y va d'abord en langue locale. Non, c'est mieux en français pour que tout le monde puisse écouter. Donc, au Gabon, à notre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et au président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, qui m'a permis justement, qui m'a autorisé pour que je puisse venir à cette conférence. Bon, donc en effet, je suis ici dans le cadre de mes recherches où j'avais soumis un article qui parle de la fonction publique, violence, satisfaction. Le bouc émissaire est-il le gestionnaire, le manager ou l'agent public ou le fonctionnaire? Donc c'est cet article-là qui a été soumis et il a été évalué. Donc cela m'a permis aux organisateurs de m'inviter pour venir présenter cet article-là à cette conférence ici à Dakar. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de la quintessence de cet article? En effet, ça parle de la violence symbolique. C'est une violence qui est sournoise, qui n'est pas découverte, qui est vraiment cachée. Et souvent, les gestionnaires sont ceux qui exercent cette violence vu qu'ils ont une autorité sur les fonctionnaires, une autorité verticale, puisque la fonction publique est régie par le lien hiérarchique, un lien vertical. Et de plus en plus dans le nouveau management public, la verticalité s'horizontalise de plus en plus. Mais nous sommes encore restés avec le fonctionnement managérial où la verticalité est rigide. Donc ce qui fait que les gestionnaires ont un certain pouvoir vu qu'ils sont nommés, et ce pouvoir-là, ils l'exercent sur les fonctionnaires, leurs agents, et qui vivent cela comme une violence. C'est souvent cette relation-là qui est mise en question. Alors, nous avons démontré que dans ce cadre-là, que le citoyen qui doit percevoir la fonction publique comme un outil à son service, le perçoit plutôt comme un outil qui n'est pas performant, puisque le citoyen, en général, n'est pas satisfait de sa fonction publique. Et du coup, la perception de cette performance ou de cette satisfaction-là au niveau du fonctionnaire, il sent que la violence exercée par le gestionnaire sur lui, il n'arrive pas à mieux satisfaire justement le citoyen. Donc de l'autre côté, le gestionnaire, lui, il perçoit cette performance-là naturellement comme naturelle et que cette performance vient de lui. Or, nous vivons donc un conflit entre le fonctionnaire et son manager. Et du coup, nous démontrons que la violence, effectivement, impacte négativement la performance perçue par le fonctionnaire et impacte positivement la performance perçue par le gestionnaire. De l'autre côté, la littérature nous dit, surtout Desmichel, en 2012, nous dit que celui qui exerce la performance, cette performance-là est la violence
celui qui exerce la violence, donc dans notre cas c'est le manager, cette violence-là se retourne contre lui-même. Or, nous démontrons, c'est un cas vraiment qui est paradoxal, nous démontrons dans notre recherche que cette violence-là ne se retourne pas contre lui. Donc, elle n'est pas réflexive. Donc, voilà un peu l'économie de ce que nous avons essayé de démontrer auprès de nos collègues. Est-ce que vous avez essayé de proposer des solutions pour réduire cette violence? En effet, à la fin de nos travaux, nous avons proposé ce qu'on appelle les implications managériales. Nous avons proposé qu'on institue un dialogue entre, justement, un cadre de dialogue entre le manager et les fonctionnaires pour qu'ils puissent s'entendre. Et pourquoi pas essayer d'extirper les frustrations que l'un pourrait avoir envers l'autre. Nous avons proposé aussi qu'on mette en place un comité indépendant qui pourrait aller débusquer tous les cas de violence, parce que c'est une violence vraiment qui est sournoise, qui est cachée. Donc ce comité-là pourrait constituer des magistrats, constituer de personnes indépendantes qui pourraient aller dans chaque ministère essayer de débusquer ces cas de violence-là. Nous avons aussi proposé, pourquoi pas, d'essayer de toucher les lois. Et comme nous sommes députés, on pourra, pourquoi pas, proposer, dans le cadre d'une loi sur la fonction publique, proposer des articles de loi pour pouvoir atténuer cet effet de violence symbolique. On va vous demander de vous présenter en pleine émission. Ça n'a pas été fait en début d'émission. Bon, merci beaucoup. Je suis Pierre-Daniel Injenge, enseignant-chercheur à l'IST, par ailleurs député du groupe parlementaire SDG, dont je suis le groupe parlementaire et fier de l'être. Donc, je profite aussi de l'occasion pour saluer les responsables de mon parti, notamment mon président, Juste Luangu Oyomeka, qui ne cesse de nous encourager pour que nous puissions passer une bonne législature. Et mes collègues députés du groupe parlementaire SDG et tous mes collègues de l'Assemblée nationale, que ce soit PDG ou ceux de l'opposition. Vous êtes également enseignant-chercheur? En effet, en effet. Je suis enseignant-chercheur depuis une vingtaine d'années. Depuis une vingtaine d'années. Et cette conférence-là, je participe, c'est le 5e article que j'envoie depuis 2014, que j'envoie à chaque fois. Il est évalué positivement et puis je suis invité à cette conférence. Au niveau des parlements, qu'est-ce qui doit être fait selon vous pour que nos entreprises se développent? Au niveau des parlements, quels sont les types de projets de loi que les députés peuvent proposer pour le développement, en faveur du développement des entreprises africaines? Oui. Il le faut aussi, monsieur. Bien entendu, bien entendu. En ce moment d'ailleurs, nous sommes, sans trahir un secret, nous sommes en ce moment en train d'examiner la loi d'orientation sur le tourisme, qui est un secteur qui va booster l'économie, notamment l'économie du Gabon. Mais on pourrait voir cette loi dans toute l'Afrique, parce que c'est vraiment un secteur où il y a des gisements d'emplois, où il y a vraiment de quoi booster nos PIB. Oui. On ne peut pas parler également d'Afrique sans parler de ressources naturelles et minières. En effet. Comment nos entreprises peuvent-elles profiter de cette richesse de l'Afrique? En ce moment, j'en profite justement pour dire qu'il n'y a pas longtemps, la loi sur les hydrocarbures a été votée par les honorables députés. Je pense en ce moment, c'est dans le parcours pour la promulgation. Justement, nos pays vont profiter justement de ces lois, de ces encadrements-là, pour essayer justement d'augmenter ou de faire nos ressources, d'apporter des ressources, et ces ressources-là permettront justement de faire du social et pour le bien de nos populations. Vous parlez d'hydrocarbures, on a découvert des hydrocarbures au Sénégal. Est-ce qu'avec l'expérience que les Gabonais ont, ils sont prêts à nous accompagner, surtout dans l'éducation, dans l'enseignement, dans le management des hydrocarbures? Bien entendu, bien entendu. Il y a toujours un processus, je ne dirais pas de mimétisme, mais peut-être d'isomorphisme. Parce que celui qui a déjà une expérience probante ou positive, ce n'est pas une honte qu'un autre puisse emboîter le pas ou copier. Surtout s'il n'a pas d'expérience.
En effet, parce que ça fait aussi partie de ce qu'on peut appeler la socialisation. Hein, c'est une démarche, c'est un processus. Donc l'expérience, on n'est pas avec l'expérience. On n'apprend pas l'expérience à l'école. Donc ça s'acquiert et ce n'est pas mauvais que de prendre des exemples positifs, des exemples qui ont fonctionné pour pouvoir imiter ou au moins démarrer un processus et pour le bien toujours de nos populations. Voilà. Nous vous remercions. On ne va pas vous retenir longtemps. Vous êtes en direct sur la télévision du management. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet, la télévision du marketing? Un projet novateur, un projet qui devrait faire école et surtout pour nos jeunes étudiants, parce que on peut se dire aujourd'hui, nous sommes à l'ère où les États ne peuvent plus tout faire. Nous devons impulser l'auto-emploi. Donc ça fait partie des éléments, sinon des nouvelles technologies où nos jeunes, qu'on appelle aujourd'hui la génération Y, ils peuvent justement emboîter le pas. Donc c'est pour cela, j'en profite, pour que vous arriviez, pourquoi pas au Gabon, à former nos jeunes frères, nos enfants dans ces technologies-là. En effet. Donc merci. Voilà, merci beaucoup. Comment on dit merci au Gabon en enfant? Ah non, bien. Ah bien, allez-y. Merci beaucoup. Merci. C'était M. Pierre Daniel sur Marketing TV Monde. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Wonderful,